Mais tout de suite, l'info du jour, elle concerne les Bleus et c'est le retour acté de notre capitaine Antoine Dupont auprès de l'équipe de France. On va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial à Aix-en-Provence, Marc Duzan. Salut Marc. Salut Judith, salut tout le monde. Alors Marc, tu es pas très loin de l'hôtel de ville où il y a la cérémonie d'accueil des Bleus et tu viens d'assister à la conférence de presse et William Servat a annoncé une très bonne nouvelle. Ouais, effectivement, je sors à peine de la conférence de presse du 15 de France et William Servat, l'entraîneur des avants tricolores, a lâché cette bombe que je vais te retranscrire en ces termes. Antoine Dupont va nous rejoindre devant le laps de temps des 2 jours de repos vendredi et samedi et sera là pour l'entraînement de dimanche. Il semblerait qu'il puisse postuler rapidement sur les feuilles de match. Je n'ai pas trop de doutes sur la capacité d'Antoine de revenir pour le quart de finale. Aujourd'hui, je m'interroge plus sur le match de l'Italie. Il est raisonnable d'entendre un peu. Voilà ce qu'a donc lâché William Servat tout à l'heure et c'est la grosse nouvelle de la soirée. Emmanuel, c'est plutôt une très très bonne nouvelle selon toi. Il pourrait donc postuler déjà face à l'Italie ou c'est un petit peu trop tôt, il faut attendre et pas se précipiter? C'est déjà une très bonne nouvelle qui retrouve le groupe rapidement. S'il peut s'entraîner, tant mieux. Ensuite, le faire jouer contre l'Italie, ça serait prendre un risque inconsidéré en cas de rechute. Donc, pas d'intérêt en ce qui me concerne de le faire jouer contre l'Italie. Il vaut mieux le préserver pour le quart de finale, même si on n'y est pas mathématiquement aujourd'hui. Voilà, il faudra quand même Antoine Dupont sur le terrain pour jouer les Sudaf. Oui, Léo, effectivement, comme l'a expliqué Marc, il devrait revenir donc dans le groupe ce week-end, participer au premier entraînement dimanche. Donc, effectivement, ne pas prendre de risques. Sur le seul intérêt, vraiment, parce que le niveau de Dupont, on le sait, sa place, elle n'est pas en jeu, on le connaît, il n'y a pas de débat sur sa titularisation ou pas, ou sur son poste de numéro 1. Le seul intérêt, ça peut être sur le tester en match qui pourrait être ce qui porte le masque, puisqu'il envisage ça, d'avoir un masque de protection. Donc de le tester, après j'ai envie de dire, il y a encore plus de 2 semaines d'entraînement, il va le tester, il va l'éprouver, il va voir s'il le supporte ou pas. Je ne vois pas trop l'intérêt effectivement d'aller les traîner en masque, les traîner en match, pardon. Avec un masque. Ouais, avec un masque. Pour moi, non, je ne vois pas l'intérêt effectivement de le faire jouer l'Italie, il faut le préserver. Marc, tu as également assisté dans l'après-midi à l'entraînement des Bleus. Un petit point sur les autres blessés. Ouais, Judith, ouais, c'est un peu la journée des bonnes nouvelles, puisque on a pu constater à l'entraînement des Bleus que Julien Marchand avait repris la course. Je te rappelle que Julien Marchand avait été blessé à la cuisse lors du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Et Julien Marchand postule donc pour le match contre l'Italie. Boudéan, qui était quant à lui sorti sur commotion cérébrale jeudi soir contre la Namibie, poursuit son processus de réhabilitation et postule également contre l'Italie. Grégory Alldritt s'est remis de son problème au genou et sera vraisemblablement titulaire contre la Squadra Azzurra. En revanche, il y a une seule petite mauvaise nouvelle, elle concerne Charles Olivon, le 3e ligne, qui a ressenti une légère tension au mollet, mais selon nos informations, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Charles Olivon sera disponible et va s'entraîner en fin de semaine avec le groupe France. Et puis on rappelle que le match face à l'Italie est le 6 octobre, donc ça laisse le temps effectivement aux joueurs de soigner leurs petits bobos. Emmanuel, une petite question. Qui vois-tu, toi, pour remplacer Antoine Dupont, mais en tant que capitaine, s'il venait à ne pas jouer face à l'Italie? Logiquement, ce sera Charles Olivon. C'est lui quand même le capitaine emblématique du renouveau de l'équipe de France à la prise de fonction de Fabien Galtier. Donc il ne faut pas l'oublier. Puis je crois que c'est aussi le capitaine un peu naturel de cette équipe. Donc j'ai pas de doute par rapport à ça.